Salut tout le monde et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une vraie nouveauté dans l'univers des cannabinoïdes. C'est un marché qui bouge tout le temps, on cherche toujours des manières de consommer le CBD ou le CBG qui soient plus pures, plus fortes et aussi plus discrètes. Allez, on regarde ensemble ce qui vient de sortir. Bon, on a l'habitude, n'est-ce pas? Les fleurs qu'on fume ou qu'on vaporise, les huiles sous la langue, c'est ce qu'on connaît. Mais soyons honnêtes, ça a ses petits inconvénients. L'odeur qui reste, les soucis liés à la combustion ou même la difficulté d'avoir un dosage super précis. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, un truc qui changerait vraiment la donne en termes de format? Eh bien, la réponse, c'est peut-être ça, le canastique. Mais attention, mettons les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas de la fleur. Ce n'est pas non plus une résine comme on en a l'habitude. Non, là on parle d'un concentré solide. C'est une approche complètement différente qui se présente sous la forme d'un petit bâtonnet hyper compact. Allez, on va décortiquer tout ça. Alors qu'est-ce que c'est un canastique? Parce qu'au premier coup d'œil, on pourrait se tromper, franchement. Et c'est super important de bien comprendre ce que c'est pour s'en servir correctement et surtout sans prendre de risques. Concrètement, qu'est-ce qu'on a là? Imaginez un extrait de chanvre, mais vraiment pur, super concentré en cannabinoïdes. Cet extrait, il est ensuite compressé à froid, sans rien ajouter d'autre, pour obtenir ces fameux bâtonnets. Le but de la manœuvre, c'est simple, avoir une dose hyper puissante dans un format tout petit, tout simple et surtout, tout pur. Et c'est là qu'on touche au point le plus important, la méthode de consommation. Le canastique, il a été pensé pour une seule chose, la vaporisation. C'est exclusif. Ça veut dire qu'on le chauffe juste ce qu'il faut pour que les molécules se transforment en vapeur sans jamais le brûler. C'est tout le contraire de la fleur qu'on a tendance à fumer. Et qui dit fumée dit combustion, et donc fumée, goudron, toutes ces toxines et l'odeur bien sûr qui va avec. C'est vraiment ça la différence fondamentale pour avoir une expérience beaucoup plus clean. Ok, maintenant regardons les options. Ce produit, il existe en deux variantes bien distinctes. Chacune se concentre sur une molécule précise, d'un côté le CBD, que tout le monde connaît bien, et de l'autre le CBG, qu'on appelle parfois la molécule mère. Ce qui est intéressant, c'est que la concentration, elle, ne change pas. On est sur un énorme 68% dans les deux cas. C'est vraiment puissant. La seule chose qui change, c'est la molécule principale. Du coup, le choix va se faire uniquement sur l'effet qu'on recherche, soit les effets relaxants qu'on attribue classiquement au CBD, soit les effets plus ciblés du CBG. Bon, là, attention, on arrive à la partie la plus importante de toutes, vraiment. Parce qu'une mauvaise utilisation, c'est pas juste pas bien, c'est que ça ne marchera pas du tout. Et ce serait du gâchis. Il n'y a qu'une seule façon de le consommer, une seule et unique, et il faut absolument la suivre à la lettre. Et là-dessus, le fabricant est très clair. Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas un conseil, c'est une obligation. On utilise exclusivement un vaporisateur. Et pas n'importe lequel, attention. Il faut un appareil qui soit compatible avec les concentrés solides. Ce qu'on appelle parfois les wax ou les résines. Un vapeau capable de chauffer juste comme il faut, sans tout cramer. Alors comment on fait? En vrai, c'est assez simple. D'abord, on casse un tout petit bout du bâtonnet. Ensuite, on met ce petit morceau dans la chambre du vapeau. On règle la température, en général entre 180 et 220 degrés, c'est la plage parfaite. Et puis, il n'y a plus qu'à inhaler la vapeur, tout doucement. Et j'insiste sur le doucement, on commence avec une toute petite dose, parce que je le rappelle, c'est hyper concentré. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. N'essayez jamais de fumer ce produit. Jamais. Le brûler avec un briquet, que ce soit dans une pipe, rouler dans une feuille ou je ne sais quoi, c'est une très mauvaise idée. Ce produit n'est pas fait pour être brûlé, il n'est pas fait pour la combustion. C'est vaporisation et c'est tout. C'est vraiment le message de sécurité à avoir en tête. Voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est et surtout comment s'en servir, on peut se demander mais pourquoi choisir ce format au final? C'est quoi les vrais avantages? Alors, le premier, il tient en un chiffre, 68%. Franchement, 68% de concentration, c'est juste énorme. Ça veut dire qu'il en faut très peu pour avoir un effet rapide et vraiment puissant. C'est efficace. Et au final, ça peut même être plus économique. Pour résumer, les points forts sont assez clairs. On a la puissance, évidemment. On a aussi la discrétion. C'est un petit format hyper facile à transporter. Et puis, et c'est peut-être le plus important, on a la pureté. Pas de tabac, pas de solvant, pas d'additifs bizarres. Et comme il n'y a pas de combustion, c'est une consommation beaucoup plus propre. Fini les toxines liées à la fumée, fini l'odeur qui s'incruste partout, et en plus on peut doser ça de manière hyper précise. Et on va finir là-dessus, avec une question un peu ouverte, est-ce que les concentrés solides comme celui-ci, c'est l'avenir? Quand on voit que les gens cherchent de plus en plus des produits qui sont purs, puissants et discrets, eh bien ce format semble cocher un peu toutes les cases. Est-ce qu'on est en train de voir la prochaine grande étape dans la façon de consommer les cannabinoïdes? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.